Vous, président, comment comptez-vous gérer votre mandat? Guillaume de Tonquédec, je dois ma vocation à la télévision. Petit, je la regardais en famille devant un poste en noir et blanc que mes parents louaient. Je rêvais qu'un jour, je puisse à mon tour les émouvoir ou les faire rire en rentrant dans la petite boîte. Ça valait bien un renvoi d'ascenseur. Sous vos dehors d'hommes polis et bien élevés, vous ne vous privez jamais de dire ce que vous pensez. Votre palmarès en sera-t-il le reflet? La politesse est la plus efficace des armes sociales. J'ai beau être très gentil, j'ai des convictions et je les assume. Je les défendrai en tant que président du jury, avec le respect que l'on doit aux œuvres et sans snobisme. Quels sont les points forts et les points faibles de la fiction française? Pour moi, elle est en mutation. L'aventure de l'écriture se vit aujourd'hui plus à la télévision qu'au cinéma. Notamment grâce aux séries. La peur des plateformes est compréhensible. Mais, au fond, s'y est-il plutôt une chance? Ce n'est pas pour rien que de grands metteurs en scène ou comédiens viennent enfin à la télé. À partir du moment où les choses sont justes et assumées, on peut aller très loin. N'ayez pas peur. Doit-on avoir des complexes vis-à-vis de l'étranger? Il faut faire confiance au public. L'époque où la ménagère de plus de 50 ans ne pouvait entendre telle réplique ou voir telle scène est révolue. Il faut laisser la possibilité aux grands auteurs et metteurs en scène de s'exprimer sans censure et sans complexe. La réussite de Fais pas ci, fais pas ça, série qui a fait sa notoriété, note de la rédaction, est due à la liberté de ton laissée à Anne Jaffery, auteur, et à son producteur, Thierry Bizot. Un vent nouveau a soufflé grâce à eux. Un mot sur Étienne Sesma, le gendarme de l'affaire Grégory que vous incarnez dans une affaire française? J'ai été passionné par ce personnage qui a des valeurs et des convictions. Et qui va les appliquer dans cet océan de boue. Du mardi 14 au dimanche 19 septembre.